Salutations à tous chers apprenants. Bienvenue à l'école virtuelle africaine EVA. Moi c'est Monsieur Nongwa Ulrich, enseignant de philosophie. Nous nous inscrivons dans cette vidéo sur le premier cours de philosophie en première scientifique. Et déjà, comme vous êtes des novices dans le domaine, parce qu'en réalité, vous n'avez pas fait cela l'année dernière en seconde, et c'est une première fois pour vous, n'est-ce pas, d'entrer dans le domaine philosophique. Voilà pourquoi le programme s'ouvre directement sur les préliminaires, sur les bases même en réalité. Et vous constatez que le premier chapitre porte essentiellement sur une question, qui est qu'est-ce que la philosophie? Parce qu'on suppose que vous êtes novice dans la chose, il faut d'abord vous éclairer sur la définition même du concept. Et c'est pourquoi la première leçon est intitulée définition. Et quand on dit définition, c'est la définition du mot philosophie. Bon, déjà avant de commencer, je vous exhorte à beaucoup de concentration parce que en réalité, cette vidéo est l'occasion pour vous de rompre avec toute cette mystification de la chose. Parce qu'avant d'arriver en première, on a toujours cette curiosité de savoir ce que c'est que la philosophie. Bon, c'est le moment pour vous, n'est-ce pas, d'être édifié sur cette définition, c'est-à-dire comment on peut définir le mot philosophie. C'est la base, c'est d'abord le préalable dans le domaine philosophique de la définition. Déjà, je commence par la situation problème. Vous êtes novice dans la chose, c'est-à-dire vous venez peut-être dans la salle où on dispense le cours de philosophie. Et on vous demande donc, n'ayant jamais eu l'occasion de bénéficier de l'enseignement philosophique, on vous demande comme ça, comment vous pouvez définir le mot philosophie, puisque c'est une première fois pour vous. Et étant novice de la chose, vous avez donc la possibilité de dire ce que vous pensez. Voilà bon pourquoi la situation problème nous amène tout simplement au problème de la définition. Là, ce n'est pas compliqué. Le problème ici, c'est la définition du mot philosophie. Et dans la justification, il est question ici là de permettre à l'apprenant d'identifier les différentes façons de définir le mot philosophie. Bon, c'est ce qu'on retient dans la justification. Nous allons directement partir dans le but même du cours, c'est-à-dire l'élément essentiel même à maîtriser. Au niveau de l'introduction, je commence mon introduction par cette affirmation tellement pertinente d'un auteur vraiment très connu. À travers cet auteur, on peut déjà tout comprendre même de la philosophie. Cet auteur que je vais mentionner sans plus tarder, cet auteur que je vais mentionner sans plus tarder, d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant nous dit: il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre. On ne peut apprendre qu'à philosophie. Cette affirmation veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de philosophie standard que l'on puisse apprendre. Il y a autant de philosophies que l'on puisse apprendre. Ça veut dire que chaque philosophe a sa manière de définir la philosophie. Il n'y a pas de philosophie générale, il n'y a pas de philosophie exclusive. À chaque philosophe sa philosophie. Ce qui nous amène donc à comprendre ceci. En matière de définition de la philosophie, il n'y a pas une seule façon, mais plusieurs façons. C'est pourquoi vous constatez au niveau du plan, il y a une diversité de définitions. Parce que lorsqu'on demande à un apprenant à définir la philosophie, il faut qu'il sache d'abord qu'on ne s'attend pas à une seule façon, mais à plusieurs façons. Mais le but du cours est donc de montrer ces différentes façons. Première façon, c'est au sens étymologique. La philosophie au sens étymologique vient de deux mots grecs. Nous avons le mot philène, qui veut dire amour. Le mot sophia, qui veut dire sagesse. Ce qui signifie donc l'amour de la sagesse. Ça veut dire qu'au sens étymologique, le terme philosophie veut dire tout simplement l'amour de la sagesse.
Bon, c'est la définition au sens étymologique, c'est la toute première définition qu'on peut retenir. Philène de amour, Sophia, sagesse, qui veut dire l'amour de la sagesse. Et je tiens à souligner que cette définition, parce qu'il faut préciser cela, cette définition nous vient de Pythagore. Cette définition nous vient de Pythagore. Pythagore, qui est celui-là, n'est-ce pas, à qui nous devons le mot ou l'expression philosophie. Pythagore, il avait refusé de se faire appeler sophos, savant. Il préférait plutôt se faire appeler philosophos, c'est-à-dire ami du savoir. D'où le terme philosophie. Là, c'est la définition étymologique. En petit, nous avons les autres définitions. Ça veut dire qu'en dehors de la définition étymologique, on peut avoir la possibilité de définir d'une autre façon. Ça dépend de tout un chacun. Nous avons une autre définition, philosophie comme activité critique. Là, c'est pour dire quoi? La philosophie se définit aussi comme une réflexion essentiellement critique. Dans la philosophie, on veut voir l'élément essentiel qui est la critique. À ce niveau, nous avons Marcel Toa qui illustre bien cette définition. Il dit ceci: la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Pour le philosophe, aucune idée, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. Bon, on retient de ça tout simplement l'idée sur laquelle la philosophie est une activité critique. Quand on parle de philosophie, c'est un art, c'est une façon, n'est-ce pas, de remettre en question l'esprit critique comme un essai. Et par la suite, on peut aussi définir la philosophie comme étant l'art de penser. L'art de penser, c'est pour dire quoi? Activité de réflexion, essentiellement, qui met en exergue l'esprit de la pensée. Et quand on dit l'esprit de la pensée, c'est la pensée personnelle. Bon, dire que la philosophie est un art de pensée revient à dire que c'est une activité, n'est-ce pas, basée sur l'expression de la pensée personnelle. C'est-à-dire qu'en philosophie, chacun a sa pensée. Chacun pense par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une philosophie, n'est-ce pas, générale. La philosophie est par essence personnelle. Elle est par essence individuelle. Et c'est pourquoi à ce niveau, Hegel souligne une très belle pensée, une très belle conception. Hegel, il dit, je sais, la philosophie est la pensée de la pensée. Tout simplement. La philosophie est la pensée de la pensée. Là, si c'est la pensée de la pensée, c'est pour dire, c'est une activité qui met en exergue l'esprit de la pensée individuelle. Ça veut dire que c'est une activité qui permet à tout un chacun de dire ce qu'il pense. Ça veut dire qu'en philosophie, on ne dit pas ce que les autres pensent, mais on dit ce qu'on pense. C'est pourquoi on dit en réalité que c'est une pensée essentiellement personnelle, une activité de réflexion qui met en exergue l'esprit de la pensée critique. Bon, c'est ça qu'on retient sur la définition. Bon, ce qui nous permet de conclure sur cette première leçon de la définition, que en ce qui concerne le terme de philosophie, ce que vous devez retenir en tant qu'apprenant, c'est qu'il y a une diversité de définitions. On peut définir philosophie comme l'amour de la sagesse sans étymologique. On peut définir la philosophie comme l'esprit de réflexion essentiellement critique. On peut définir la philosophie comme l'art de penser. Bref, il y a plusieurs définitions. Il y a plusieurs définitions. Bon, voilà ce qu'on peut retenir. Maintenant, dans un devoir, vous pouvez définir en fonction du contexte. Mais sachez qu'en ce qui concerne les définitions, il n'y a pas une seule façon, mais plusieurs. Voilà ce qu'on peut retenir sur cette première leçon du programme. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.